J'ai découvert et développé un processus qui permet de se défaire de centaines de pensées limitantes et d'utiliser en fait les émotions désagréables de la vie quotidienne pour justement comme outil de transformation. Et j'aurais pu appeler ça, j'ai cherché longtemps un nom à ce processus qui me semble tout à fait nouveau et révolutionnaire. Et j'avais pensé à méditation efficace. Parce que pour moi, c'est vraiment le même chemin. C'est un chemin parallèle à la méditation. Le but est le même. Le sommet qu'on cherche à atteindre, enfin, vers lequel on se dirige en tout cas. On ne cherche pas forcément à l'atteindre, mais c'est pourtant là qu'on va. Ça me semble être le même. Euh, mais ma méthode semble particulièrement convenir aux réfractaires à la méditation. Peut-être que ça convient aussi très bien à ceux qui accrochent avec la méditation, mais je sais que personnellement, moi j'avais toujours eu du mal à m'y mettre et que je suis plus. J'accroche plus avec les techniques ludiques qui apportent du plaisir, plutôt que des techniques de lutte contre soi en fait, qui se font dans l'effort. Et donc c'est pour ça que ma méthode convient et plaît beaucoup aux gens qui se pensent trop feignants pour faire la méditation, ou pas assez assidus, pas assez disciplinés. Et c'est vrai que ça marche très bien pour ce genre de personnes. Et donc j'avais pensé à ça, oui, méditation efficace, méditation. Parce qu'en fait, voilà, au lieu de passer des heures à avoir mal au dos, ça se passe dans une position confortable en quelques minutes et c'est extrêmement agréable et jouissif. Donc ce serait méditation express et jouissive. Mais bon, peut-être que c'était pas. Ça pouvait sembler pas très sérieux comme titre. Donc j'avais pensé aussi à la résilience, résilience express aussi, résilience accélérée, parce que c'est aussi ça qui me semble que ça semble être voilà, le lâcher prise immédiat, le lâcher prise ludique et rapide. Ça aurait pu être ça le nom aussi. Ça aurait pu être oui, ça aurait pu être l'éveil en quelques mois au lieu de quelques vies. Ça aurait pu être ça le nom. Ça aurait pu être la psychologie 2.0. J'avais pensé aussi tellement ça me semble être l'étape d'après de la psychologie. La psychologie, consiste surtout à prendre conscience de nos limites, et essayer voilà, de les accepter, de les mettre un peu à distance. Alors que là, la psychologie 2.0 que je propose consiste vraiment à faire sauter les limites, quoi, vraiment, et à se délimiter, à délivrer l'être illimité que nous sommes. Et j'avais aussi pensé comme nom à la sanctification 2.0 aussi, sanctification du troisième millénaire. Parce que voilà, ça permet de se reconnecter à l'être divin que nous sommes, à retrouver notre véritable nature qui est une nature profondément puissante, bienveillante, compatissante, qui est énergie et amour, quoi. C'est ça notre énergie divine. Et pour moi, la sanctification, c'est
processus qui permet de redevenir un être divin, quoi. Donc ça aurait pu être ça. Bon. Mais au lieu de tout ça, bon, j'ai choisi un terme qui me semblait pas trop connoté, pas trop utilisé. Voilà, j'ai mis du temps à le trouver, mais peut-être que ça changera encore. Mais j'ai choisi sublimation mentale. La sublimation, parce que pour moi, voilà, j'avoue que j'aime beaucoup la pratique psychanalytique. Beaucoup moins les théories psychanalytiques, mais la pratique qui consiste à faire confiance, euh, et donner la parole à ceux qui vont mal et leur faire confiance dans leur capacité à s'auto-guérir par la parole, par le fait de parler, de verbaliser, de prendre conscience. Ça, pour moi, ça, c'est la vraie psychanalyse. Et après, ce que les gens qui ont pris conscience de leurs limites peuvent dire, tout en sachant qu'ils ont ces limites, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais dans la psychanalyse, on parle de sublimation des pulsions, qui semble être un processus naturel qui permet à certaines personnes qui souffrent qui ont des problèmes, des pulsions, parce qu'il faut appeler ça des pulsions, de les transformer en talent, en création artistique, en créativité. Et je pense que c'est ce qui se passe par le processus que je propose, quoi, petit à petit. Les problèmes, les petits traumatismes se transforment en inspiration, en créativité, en intuition. Et c'est aussi par rapport à la chimie, la sublimation, c'est passer d'un état solide à l'état gazeux directement sans passer par l'état liquide. Et ce qui permet de ne pas avoir à retourner à l'état solide, enfin, beaucoup plus difficilement, quoi. Parce que pour moi, ce qu'on faisait avant avec la psychologie, c'est peut-être qu'on arrivait par moments à des états à liquifier nos problèmes, mais voilà, pas avec les aléas de la vie, nos problèmes pouvaient à nouveau nous plomber et nous peser, comme peut le faire des glaçons, ou de la glace, quoi. Et là, le fait de dépasser ce stade, voilà, de transformer définitivement ce problème, on sent vraiment qu'il ne peut pas y avoir de retour arrière à l'état de glace, et qu'on a atteint quelque chose d'infiniment plus léger, plus spirituel. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé ce mot ce terme de sublimation mentale.